Bonjour, chers amis de Culture Business. Bonjour à nos téléspectateurs de Canal 10. Très heureux de vous retrouver comme chaque samedi. Aujourd'hui, on a un plateau particulier. Voilà, il y a énormément de monde, c'est la foule. Nous qui sommes habitués à un petit système confidentiel avec nous. Là, maintenant, on a du monde. Pourquoi et pour cause, puisqu'on va parler des réseaux. On va parler des réseaux d'entreprise. On va se poser la question de l'intérêt des réseaux. Pourquoi se mettre ensemble? Je suis un peu essoufflé, hein, vous comprenez bien. Aujourd'hui, on court particulier, très particulier aujourd'hui. Alors, merci d'être avec nous. Merci, on va présenter tout ce monde-là. Et merci à nos téléspectateurs qui nous suivent. Alors, je vais rappeler un petit peu, hein, Culture Business, nous sommes là pour essayer de proposer une nouvelle déclinaison du monde de l'économie, apporter notre pierre à l'édifice. L'idée, c'est on a mis le culture de Culture Business avec un cas pour parler d'économie, mais spécifique. Ça veut dire que nous avons notre propre déclinaison, notre propre manière d'être à l'économie. On a le droit de construire un monde comme on le souhaite, qui tient compte de nos spécificités, qui tient compte de nos conditions de travail, de notre histoire aussi. Donc c'est un peu l'esprit de Culture Business. Quand on dit culture aussi, il s'agit pour nous de planter des graines, puisque nous avons une société qui s'est d'abord construite sur une idée qu'il fallait que chaque enfant devienne fonctionnaire. Et maintenant, il est essentiel de déconstruire cette idée, de faire en sorte que le monde de l'entrepreneuriat prenne sa place, puisque le pays n'est pas extensible et qu'il faut créer, il faut imaginer une nouvelle Guadeloupe, il faut imaginer un pays qui prenne sa place dans ce monde. Moi, je dis pays, hein, chacun met son vocable, mais moi, j'ai choisi de dire pays. Un pays qui est dans un ensemble, mais qui a envie d'exister, qui a tous les moyens d'exister. Bonjour à vous tous, merci d'être là. Alors, Brigitte et Ludivine en a une absente aujourd'hui. France Aimée, qui est malheureusement malade. On lui souhaite d'ailleurs bon rétablissement. Tout à fait. Salut. Alors, comment ça va? Très bien, très bien. Très en réseau aujourd'hui, donc super. Exactement. Voilà. Donc alors on va présenter tout ce beau monde et ensuite nous allons rentrer dans le débat. Aujourd'hui on va faire un peu de pédagogie. J'aimerais que nos invités soient concis puisqu'on a un petit moment, c'est une émission éclair. Mais l'idée c'est aussi de bien expliquer en fait l'intérêt de se regrouper. On a bien compris que c'est une problématique dans notre pays puisque nos entrepreneurs sont très souvent esselés, très souvent isolés. Et donc l'intérêt de se mettre ensemble, on va en débattre aujourd'hui. Alors je vais commencer par présenter nos invités. Je vais présenter d'abord Madame Valérie Larufla. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable, la représentante, c'est ça, du réseau 100 000 entreprises. Chargée de mission à 100 000 entrepreneurs. Chargée de mission. À 100 000 entrepreneurs. D'accord, très bien. Monsieur Cédric Francietta, qui est le président du réseau L'Eureka. Voilà. Ça va? Très bien. Je précise que c'est dit que on se connaît bien. Donc alors, avec la formule des apéros network, on va parler de tout ça. Ensuite, on a Madame Corinne Glandor. Bonjour, présidente de l'association Carte Baudot, le club des entrepreneurs Carte Baudot à Bastéan. Vous avez emmené tous vos documents, parce que vous avez plein de choses à dire. J'ai compris ça. Ensuite, je vais te laisser présenter monsieur Ludivine, présenter le dernier monsieur, puisque je n'ai pas sur mes notes. Alors, Fabrice Salomé, qui est à la BNI Guadeloupe. D'accord. La BMI, c'est quoi? BNI Guadeloupe Business. BNI Guadeloupe Business, c'est un réseau de chefs d'entreprise, voilà, dont je vais parler tout à l'heure. Très bien. Alors, merci d'être là. Donc, alors, on va rentrer dans le... Nous avons oublié, monsieur. Ah, bon, Roland Michel. Comment j'ai fait pour l'oublier Comment j'ai fait pour l'oublier, puisque lui et moi aussi, on a... les cheveux ont poussé depuis. On a travaillé ensemble à une époque. Oui. Content de vous voir. Alors, Roland Michel. Voilà, Roland Michel. Présente-toi. Vas-y, je te laisse faire. Oui, alors je suis le président de Cigale Île de Guadeloupe, qui est le premier club en Outre-mer des investisseurs en épargne sociale et solidaire pour aider les entreprises à se développer. D'accord. Les business angels, c'est terminé ou ça continue? Alors, j'ai quitté les Business Angels, ça fait déjà 5 ans. Ah, d'accord. Okay. Enfin, Caraïbes Angels, plus exactement. Très bien, c'est bien ça. C'est à ce titre-là qu'on s'était rencontrés. Alors, je vais vous poser une question à tous. Hein, quel est l'intérêt aujourd'hui, surtout après les crises sanitaires, les crises successives, quel est l'intérêt de se mettre en réseau en 2022?
Ne vous bousculez pas, ne vous bousculez pas. Alors, peut-être avant de répondre à cette question, l'un d'entre vous pourrait nous préciser ce qu'est vraiment un réseau d'entrepreneurs. Voilà, un réseau d'entreprise, et ensuite quel est l'intérêt d'intégrer un réseau. Je vais me jeter à l'eau. Un réseau d'entrepreneurs, on peut considérer que ce sont des chefs d'entreprise qui se regroupent pour travailler ensemble, mais aussi pour avoir de nouvelles connaissances et étoffer leur réseau. Puisque travailler dans son coin et seul, et on va employer un mot un peu particulier, en consanguinité, il n'y a pas grand intérêt. Et vous avez évoqué un mot tout à l'heure, être esselé. Être en réseau, ça évite d'être seul dans son coin. Voilà. C'est ça. Donc ça... Je rajouterais que c'est également l'occasion pour les entrepreneurs de se fédérer autour de valeurs communes. Dans notre cas, c'est le développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Donc de se retrouver au sein d'une association pour porter cette valeur, ça leur permet même d'atteindre leur but et de se retrouver autour de cette valeur entrepreneuriat. Donc, chez vous, c'est pas seulement que l'entrepreneuriat, mais c'est aussi savoir mieux vivre ensemble en tant que chef d'entreprise. Parce que c'est souvent qu'il y a la concurrence, des fois, ça peut beaucoup jouer. Et nous, on essaie de vraiment permettre aux chefs d'entreprise de mieux vivre ensemble. D'accord. C'est aussi aller plus vite dans l'acquisition d'expérience. Parce que là, on confronte les expériences de beaucoup de personnes en même temps. C'est une espèce de co-construction. Alors, une petite spécificité, c'est que nous, chez l'Eureka, on dit plutôt entreprenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on apprend l'entreprise et qu'on a un projet, on est un entrepreneur. On n'est pas encore entrepreneur. Et en fait, c'est important de ne pas oublier toute cette cible de personnes qui sont des porteurs de projets, qui n'ont pas une entreprise et qui vont créer. Et elles n'ont pas d'idées, elles n'ont pas en fait de socle, elles n'ont pas de fondamentaux et elles cherchent des repères. Et donc nous, chez l'Eureka, on est un réseau en fait d'entreprenants, porteurs de projets, porteurs de défis personnels et aussi entrepreneurs. Voilà. Donc c'est un regroupement d'individus qui ont des objectifs communs, donc avec du partage d'expérience, de la mutualisation de moyens, en vue de soit développer ou créer son activité, en vue de développer son business, avoir un panel, des relations qui permettent en fait d'accroître le chiffre d'affaires ou de se développer au local ou encore à l'international. Et puis mobiliser des fonds, lever des fonds. Donc en gros, ce sont les différentes branches d'un réseau d'entreprise, ce que propose un réseau d'entreprise. Donc manque effectivement d'intérêt là maintenant. On a fini l'émission. La mise en bouche. C'était la mise en bouche. C'était la mise en bouche. Avant en fait de vous demander quel est l'intérêt de rejoindre un réseau d'entrepreneurs, j'aimerais bien savoir comment en fait choisir le réseau qui nous correspondrait le plus et comment tout simplement intégrer un de ces réseaux. Alors, pour 100 000 entrepreneurs, l'intérêt c'est pour le chef d'entreprise qui souhaite transmettre à des jeunes et qui souhaite être en contact avec des jeunes soit en milieu scolaire ou des jeunes porteurs de projets. On fédère ce type de profil. Donc, ce sont des professionnels qui veulent aller partager leur expérience, leur formation, le parcours d'entrepreneur avec des jeunes. Donc, c'est l'intérêt qu'ils retrouvent à fonctionner avec 100 000 entrepreneurs. Et comment ça se fait? C'est vraiment très simple, puisque le chef d'entreprise nous contacte et nous, on lui propose de mettre en place des interventions pour pouvoir transmettre à ces jeunes. Donc il n'y a vraiment pas de... on a à peu près 500 chefs d'entreprise avec lesquels on fonctionne, qui ne sont pas membres de l'association, mais bénévoles au sein de l'association. Et donc le contact se fait vraiment très, très simplement. Alors, nous, au niveau des cigales, on est de l'autre côté du miroir, dans la mesure où les chefs d'entreprise, souvent, le nerf de la guerre, ce sont les moyens financiers. Et la particularité de la Guadeloupe, c'est que les besoins sont immenses. Et en face, l'épargne est énorme, mais elle n'est pas utilisée, l'épargne locale est énorme, mais elle n'est pas utilisée en faveur des entreprises. Et il y a beaucoup on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de Guadeloupéens qui veulent vraiment aider les petites entreprises, mais qui ne savent pas comment faire.
Et Sigal est là pour effectivement recréer ce lien de confiance entre l'épargnant et le chef d'entreprise. Donc, à la fois on incite des entreprises à se rapprocher de nous, mais simultanément, on a nos membres qui, eux, veulent découvrir l'entreprise, comment l'aider et comment la comprendre. Alors, concrètement, les Guadeloupéens qui ont un petit peu de sous peuvent investir. Est-ce que ça se passe dans le cadre du mécénat ou bien ils investissent, ils rentrent dans le capital des sociétés? Par l'intermédiaire de notre club, effectivement, quand quelqu'un intègre un club Sigal, il s'engage sur 5 ans, tous les mois, à verser une épargne. Très bien. C'est lui qui fixe le montant. Et cette épargne, en moyenne, tous les 3 mois, on regroupe les membres. Elle est utilisée en faveur d'une entreprise dans laquelle on rentre au capital, le complément pouvant faire l'objet de prêts, de comptes courants d'associés, peu importe. On voit avec l'entreprise comment ça se met en place. Au bout de combien de temps vous sortez du capital? Le capital reste pendant 5 ans, minimum. D'accord, ok. Alors, très bien. Juste pour préciser, on parle de fonds et il est important de préciser que les clubs Sigal ont des agréments. Donc, pour sécuriser et pour bien comprendre, permettre aux particuliers de savoir que ce ne sont pas des fonds qui sont dilapidés, qui sont mis en service comme ça. Absolument. Le problème fondamental ici, c'est effectivement celui de créer la confiance. Et il faut créer la confiance d'abord au niveau de l'épargnant. Effectivement, un club Sigal adhère à la Fédération nationale, il est surveillé et à l'intérieur, tous les mois, on rend des comptes à l'ensemble des membres. Alors, une question pour tout le monde. Est-ce que vous êtes sur le réseau Guadeloupe ou vous avez une dimension internationale, nationale? Alors, non, chaque club intervient dans une zone précise. Ensuite, les clubs essayent de se regrouper. Pour le moment, il n'y a que 2 clubs en Outre-mer qui sont paradoxalement tous les 2 en Guadeloupe. Donc, le club Sigal Île de Guadeloupe, et on vient de créer un club Sigal Femmes. D'accord. Mais enfin, qui sera probablement femme outre-mer, puisqu'il ne va pas s'arrêter qu'à la Guadeloupe. L'idée étant très rapidement de créer une fédération Antilles-Guyane pour qu'on puisse peser beaucoup plus vis-à-vis du niveau national. Mais dès aujourd'hui, le niveau national a estimé qu'il était indispensable qu'on ait un représentant au sein du conseil d'administration nationale, et c'est déjà le cas. Alors, concernant les autres réseaux, avez-vous une portée nationale, voire internationale? Pour notre part, le BNI signifie Business Network International. Donc il a été implanté en Guadeloupe il y a 2 ans grâce à Max Edmond Louvonou, qui est en charge de développer le réseau sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Mais c'est un réseau international et qui existe depuis 37 ans. Donc, lorsqu'un chef d'entreprise qui est au sein du BNI Guadeloupe Business ou du BNI Antilles-Guyane cherche un contact à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, en France, pas l'étranger, mais en France, en Espagne, en Angleterre, en Chine, un fournisseur ou un partenaire, il peut le trouver parce qu'il est référencé. Donc c'est vraiment un réseau international. Combien de membres avez-vous en local? En local, en Guadeloupe, 24. On a ouvert en Martinique le 8 mars dernier et ils sont une vingtaine pour le moment. D'accord. Alors, d'ailleurs, moi, j'ai même participé au BNI en 2009 à Paris, donc je confirme que c'était un très bon réseau pour faire des affaires, en tout cas. Voilà. Alors, moi, je vais déjà en fait 2 points. Le premier point, c'est la question principale qui était, je pense, intéressante, c'est comment choisir son réseau. En fait, je pense qu'il y a 2 choses. On ne choisit pas vraiment son réseau. En fait, le réseau dépend de ses centres d'intérêt. Si on est agriculteur, on va se diriger forcément vers des groupes d'agriculteurs. Si on a un besoin en comptabilité, je sais pas, ou en finance, ou en recherche des financements, on va se retourner vers les Sigal, Caraïbes Angel, je sais pas, les banques, voilà. Donc en fait, tout dépend déjà du besoin qu'on a pour choisir un réseau. Et ensuite, on peut avoir des réseaux de manière très généraux où on va faire des partages d'expérience, sans entrepreneur, où on veut développer son activité, BNI. Pour nous, ce qui est en fait l'Eureka, notre particularité, c'est que nous, on est parti du principe qu'aujourd'hui, les gens sont mobiles. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise à Paris, à Martinique ou en Guadeloupe, imaginez que vous venez en Guadeloupe prospecter ou venez en fait voyager pour d'autres raisons, vous n'avez plus de réseau, puisque vous avez créé votre réseau en Martinique. Et donc l'idée pour nous, l'Eureka, c'est de dire voilà, quel que soit le lieu où je suis, Paris, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Bruxelles, Montréal, on a une communauté en fait d'Antillais, de Caraïbiens, et on peut
commencer à mettre cette première période difficile en retrouvant ce réseau partout et en étant mobile. Par exemple, hier soir, pour rapidement, on a fait un événement où on a retrouvé sur place l'ancienne fondatrice de l'Eureka Londres, l'ancienne fondatrice de l'Eureka Bruxelles, et ça, c'est des ponts en fait. Aujourd'hui, on ne peut plus se focaliser sur un seul territoire pour toute une activité. Voilà. Nous sommes un club de chefs d'entreprise à Basse-Terre, mais aussi sur le sud Basse-Terre. On se positionne plus sur le sud Basse-Terre. Donc, on a dans notre club des artisans, des commerçants. Donc, l'idée nous est venue en 2014 de nous réunir dans une rue de Basse-Terre qui s'appelle la rue Baudot, d'où le nom K-Art Baudot. Donc, on était 18 commerçants et artisans. Donc, on a créé, si vous voulez, une animation, je dirais, qui s'appelle les Nuits du Shopping. On a pensé permettre aux Basse-Terriens, déjà, de magasiner autrement. Donc, c'est un concept où on a 2 jours d'animation festive dans les rues et les boutiques sont ouvertes jusqu'à 0 heure. Et ça a vraiment fait une émulsion, je dirais, parce qu'on a fait cette manifestation se fait le jeudi et le vendredi. Les Basse-Terriens n'y croyaient pas. Ils nous ont dit, vous n'êtes pas bien de faire une manifestation à Basse-Terre le jeudi. On a dit, bon, on y va. On l'a préparé en 15 jours et ça a vraiment marché. Donc là, cette année, on sera dans notre 8e édition autour de la route du Rhum. Et c'est vrai qu'en 2019, on a eu une édition vraiment formidable autour de la musique, avec comme parrain Pierre-Édouard Décimus. Et c'était formidable. Et après, nous, le réseau se constitue comment? Eh bien, c'est le bouche à oreille, beaucoup, le bouche à oreille. Et aussi, nous, les membres, on incite d'autres chefs d'entreprise de rentrer dans notre réseau. C'est un système de parrainage. Voilà. D'autres d'entre vous fonctionnent par ce système-là, le parrainage? Est-ce que c'est un principe? Chez nous, le système, c'est un système de postulation. Donc, ce n'est pas une adhésion, on ne paye pas pour faire partie du réseau BNI. On postule, on passe 2 entretiens et il y a un circuit. Ça rigole pas, 2 entretiens. Oui, 2 entretiens. On est accepté ou pas puisqu'on vérifie les références de ceux qui nous rejoignent. Puisque lorsqu'on est co-membre, moi par exemple, tous mes co-membres, je sais que je peux les recommander. Donc si j'ai un souci, quelqu'un qui a une requête, un architecte d'intérieur, un expert comptable, je sais à qui l'adresser les yeux fermés. Voilà. Alors, la confiance, en fait, est essentielle et il faut vraiment avoir une bonne vision, une bonne maîtrise des compétences de périmètre d'intervention et de la légitimité de son partenaire, en fait. Tout à fait. Voilà. C'est ce sur quoi le réseau est basé, c'est bien cela. Le réseau et le business en général, tout à fait. C'est de la confiance. Tout à fait. Pour un client, ce qu'il demande, c'est uniquement, je dirais, de la confiance et du service. Alors, chez nous, c'est un petit peu différent, puisque là, ce sont des membres qui investissent. Donc, il faut déjà créer la confiance au sein du groupe. Donc, un club Cigale ne dépasse pas 20 membres. Alors, aujourd'hui, on a, j'allais dire, à côté de nos 16 membres, aujourd'hui, j'ai une trentaine de personnes que je qualifie de sympathisants, mais on va créer un 2e club à côté. D'accord. Alors, on va essayer de cartographier, à part Madame Glandor. Vous êtes dans un domaine spécifique, sur une rue particulière, avec une problématique qui est particulière. Je voudrais m'adresser aux autres membres des réseaux. Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'on a l'impression que, comme pour revenir un peu sur la question du divine, souvent, quand on entend réseau, network, on s'imagine que c'est quelque chose de jeune. Voilà, vous voyez, il faut être pour être dans les réseaux. Est-ce que vous arrivez à rattraper nos artisans? Est-ce que vous arrivez à aller vers d'autres publics pour justement casser avec cette solitude dont on parlait en préambule? Nous, au niveau de 100 000 entrepreneurs, effectivement, là, les intervenants, les entrepreneurs bénévoles représentent vraiment l'écosystème de la Guadeloupe. Donc, on est plutôt sur des entrepreneurs de petites entreprises. Alors, on a paradoxalement beaucoup de femmes parce qu'on a une action qui est dédiée à l'entrepreneuriat porté par les femmes, ce qui nous fait travailler beaucoup avec les entrepreneurs ES. Mais après, on brasse vraiment très largement dans tous les secteurs. Donc, on a des artisans, on a du numérique, on a de l'industrie, donc un peu plus en termes de taille plus important, mais tous les secteurs d'activité, parce que l'objectif, c'est vraiment pour mobiliser et parler de ce qui se fait en Guadeloupe aux jeunes, qu'on ait vraiment une belle représentativité. Donc, parmi nos 500 entrepreneurs, on est vraiment très
très variés et il n'y a pas de... la seule motivation et notre seul critère, c'est que l'entrepreneur ait vraiment envie de donner de son temps pour partager avec les jeunes. C'est vraiment Cédric et puis monsieur... En fait, nous, de par notre essence, j'avais dit entreprenant, c'est-à-dire que vous soyez agriculteur, automobiliste, garagiste, poseur de clim, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand les gens veulent créer une entreprise, en fait, ils font quoi, comment, ils ne savent pas en fait. Ils connaissent classiquement les institutions comme la CCI, tout ça, mais en fait, vers quel réseau se tourner, on ne sait pas. Et donc, du coup, nous, de par notre essence entreprenant, les gens se disent, ah, mais finalement, l'Eureka, c'est un réseau ouvert où c'est entrepreneur de manière générale. Et donc, nous, on a tout type de personnes. On a des gens qui font du cosmétique. Hier, pas plus tard que hier soir, j'ai rencontré, je ne savais pas, un entrepreneur qui est garagiste et qui habitait pas loin de ma maison familiale. Donc, vous voyez, on trouve tout type de personnes. Et c'est ça qui est intéressant dans notre niveau, l'Eureka, c'est qu'on retrouve ces gens, et en plus, on les recroise. On a croisé aussi des gens qui étaient à Londres, qui sont rentrés et qui travaillent aujourd'hui dans l'informatique. Donc, c'est vraiment très diversifié, mais aussi en termes de territoire. C'est ça qui est important, en fait. C'est que demain, vous voulez déménager ou vous changer de vie, ben, la vie ne s'arrête pas là, en fait. Son métier continue et on peut le perpétuer autre part. Donc, clairement, oui. Ok. Au BNI, pas de limite. Toutes origines, tout âge. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit, en fait. Donc, c'est la bienveillance, l'envie de partager, l'envie de se former également, puisque ce qu'on a, en échangeant avec certains membres d'autres réseaux, en discutant, les chefs d'entreprise, ce qui peut leur manquer, c'est de la formation. Et ils ne se rendent parfois pas compte de ça. Brigitte? Oui, alors on a vu que la confiance est la base même du développement et du fait que le réseau perdure. Est-ce qu'en Guadeloupe, vous rencontrez quels sont les principaux freins que vous rencontrez quand vous souhaitez présenter votre réseau? Et quels sont les freins qui limitent en fait l'accès au réseau? Est-ce qu'il y en a? Et quels sont les freins que vous avez pu déceler en fait? Je vais répondre. On va dire le mot réseau peut parfois faire peur. Ouais. Ça peut être réseau, quoi, comment, c'est obscur, on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, dans notre réseau, nous, c'est en toute transparence. Donc, on sait qui fait quoi, quel est le montant du chiffre d'affaires généré par une recommandation qui est remise. Donc, voilà. Donc, un réseau, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un mauvais mot. Et on travaille tous en réseau sans le savoir. On a du monde dans notre réseau, mais qui je peux appeler aussi, sur qui je peux compter si j'ai un besoin. Donc réseauter, c'est nécessaire et il faut y aller. Et les freins, s'il y en a, il faut les faire sauter parce que ceux qui réussissent, en général, ils travaillent en réseau. Tout à fait. Sans forcément le dire. Ok. Alors moi, très clairement, nous, on est plutôt en fait dans la bienveillance, mais surtout, on considère que l'entrepreneur est responsable. Quand vous entrez dans un réseau, vous entrez en tant qu'entrepreneur ou entrepreneur. Donc vous êtes responsable de ce que vous faites. Donc concrètement, le réseau va jouer un rôle de bienveillance de par lui-même. Quelqu'un va vous faire une recommandation sur quelqu'un et ça se passe mal, le réseau sera au courant. Donc forcément, vous savez déjà que vous ne pourrez plus travailler au sein du réseau. Et c'est déjà arrivé entre cas, ici de quoi je parle, où entre réseaux, il y a aussi une bienveillance, on dit voilà, ça s'est bien passé qu'est tel, on fera attention. Et recommandations. Exactement. Okay. Donc, mais aussi, il appartient à l'entrepreneur qui est un citoyen responsable d'avoir des valeurs et tout de suite, en fait, on sait quand les gens n'ont pas, enfin on sait, en tout cas, on a le flair. Voilà. D'accord. Est-ce que ça coûte cher ou pas cher? Alors, ça ne veut rien dire coûter cher, mais quel est le coût d'intégration de réseau? Alors, tout dépend bien sûr de ce sur quoi on se positionne, quel type de réseau qu'on choisit, mais est-ce qu'il y a une moyenne en fonction, bien sûr, chez vous, ce n'est pas le cas. Voilà. Non, on n'a pas de cotisation pour intervenir. Nous, comme je dis, ce sont des gens qui s'engagent à épargner. Maintenant, chaque personne décide du montant. Mais bon, le montant le plus faible, c'est 10 euros. C'est entre 10 et 400 euros. Mais dans notre club, par exemple, la moyenne, c'est 80 euros par mois. Avec le plafond fiscal, je suppose? Alors, le plafond fiscal, c'est 400 euros mensuel. Ok, voilà. D'accord. Chez nous, c'est pareil. Hein, c'est 80 euros pour l'année. Donc, voilà. Et, le réseau, c'est-à-dire que nous, il y avait une problématique. Je dirais qu'à Bastère, il y avait vraiment une problématique entre les commerçants et les artisans. Donc, c'est pour ça que nous, au niveau de la rue, on a créé ce club, mais aussi on l'a élargi. Maintenant, on est à peu près plus de 60 membres dans le club. Et on commence, je dirais, à vraiment mettre en place le réseau.
C'est-à-dire que si un commerçant n'a pas un article, on l'envoie chez un autre commerçant. Donc c'est vraiment démystifier la concurrence. C'est un peu ça. Voilà. Et pour ma part, pour répondre en toute transparence, oui, c'est un coût d'adhérer, de cotiser au BNI, et le coût, je peux le dire en toute transparence. Oui. La première année, c'est 1 500 €. OK ? On s'adresse à des chefs d'entreprise qui viennent là pour augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, lorsqu'on fait 1 500 divisé par 12, et lorsqu'on s'implique, on utilise la méthode, ce que ça peut rapporter, parce qu'il faut travailler pour ça, le calcul est vite fait. Puisque 1 500 €, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être une campagne de publicité, ça peut être une forme de communication quelle qu'elle soit, ça peut être un déplacement, etc. etc. Qu'est-ce que ça rapporte en retour ? De toutes les façons, face à cette cotisation, il y a une offre de services, donc des formations, des mises en relation, il y a un certain nombre de choses qui sont proposées de toutes les façons. Tout à fait, et il y a une méthode, et en fait ça se vit, mais l'idée vraiment, quelqu'un qui rejoint le BNI, ça n'est pas pour, c'est vraiment pour développer son entreprise. Il faut qu'il ait ça à l'esprit. Il sera accompagné sur certains aspects, mais il est là pour réseauter et développer son entreprise, c'est faire croître son chiffre d'affaires. On vous envoie une recommandation à 500 €, à 1 000 €, à 10 000 €. Je peux monter jusqu'à 100 000 € en recommandation. Ça a déjà été vu. OK. Alors, je ne suis pas du BNI, mais je me rappelle à une époque, en 2009, où celui qui m'avait recommandé avait même un carnet BNI avec un bon où il marquait le montant de l'affaire générée. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Ah oui, c'est formalisé. C'est très formalisé. À l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça. Donc, on savait combien on avait gagné par rapport à telle recommandation. Ça, c'est excellent. C'est de transparence. Ouais. Alors, cette dynamique-là, donc, comme le fait de mettre tout le monde en réseau, il y a peut-être la question du portage d'affaires aussi qui peut être à l'intérieur du réseau, ou la co-construction. Comment vous, structurellement, vous mettez en place ça et vous orientez vos membres vers ces dispositions ? Alors, en tout cas, pour le RECA, c'est très clair. D'ailleurs, on a eu en fait la présence de les premières, on a eu 100 000 entrepreneurs. Voilà. En fait, l'idée, nous, en fait, on est vraiment un réseau qui est là pour être peut-être des fois la première approche quand certains ne savent pas comment faire, mais aussi dire voilà, pour ce type d'activité, il faut se diriger vers tel réseau. Donc en fait l'idée, en fait, c'est de travailler en bonne intelligence. Et de toute façon, les réseaux ont chacune une fonction. Vous n'êtes pas là en fait, vous n'êtes pas un guichet unique où vous faites tout en fait, c'est faux. Le réseau, c'est pour permettre à l'entrepreneur de mieux développer son activité. Donc forcément, ceux qui ont des réseaux viennent dans les événements de réseau, mais aussi redirigent vers les autres réseaux. Voilà, tout simplement. Mais est-ce que vous orientez vos membres vers... C'est-à-dire que je parlais de co-construction. C'est-à-dire que est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, deux membres qui ont une activité similaire, qui peuvent se regrouper? Est-ce que ça se fait dans vos réseaux? Alors, est-ce que vous orientez aussi les gens vers ça? Alors nous, dans le cadre du LEURECA, l'entrepreneur est libre de ses choix et de ses actions. Voilà. En fait, on n'influe il n'y a pas d'organisation précise. Pas du tout. On ne rentre pas dans l'organisation d'entrepreneurs. Nous, on est vraiment là pour la mise en relation, pour mettre les gens en relation et pour en fait leur permettre. Souvent, c'est le problème qu'on a en fait, surtout en Guadeloupe, je précise, aux Antilles, en Guadeloupe, on a toujours peur de présenter son activité. On a toujours l'impression que quand on va pitcher, alors pitcher, c'est faire une présentation orale de son activité, qu'on va nous voler cette idée. Je rappelle qu'une entreprise, c'est une équipe et une exécution. L'idée que vous avez à l'instant T, on va pouvoir, quelqu'un là au même instant T, au Bangladesh ou en Inde ou n'importe où. Donc les idées, en fait, ça se trouve partout. Par contre, l'exécution et une équipe, c'est unique. Voilà. Ah, mais c'est vrai qu'on se bat aussi sur nos grands principes. Il ne faut pas parler d'habitat. Exactement. Voilà. On m'a dit, ou tel. Voilà. Enfin bref, on connaît que voler l'idéal. Voilà, c'est ce qu'on a. Il y a des dispositifs pour protéger en fait ces projets qui existent. Donc on est là aussi pour en fait recommander là-dessus aussi. Attends, Brigitte. Pour la co-construction, j'aimerais savoir nous, effectivement, on n'est pas organisé pour permettre aux entrepreneurs de se rencontrer, de fonder de co-construire des projets. De mutualiser. Par contre, ça se fait de façon naturelle parce qu'ils se rencontrent et qu'ils échangent sur leurs projets. Et donc, on a beaucoup d'exemples d'entrepreneurs qui se sont rencontrés au sein de 100 000 et qui ont développé après des projets. Et l'autre intérêt, c'est parce qu'on connaît aussi les réseaux. Donc, tous ceux qui sont autour de la table, on les connaît et on est capable, alors notre cible étant les jeunes, de dire à un jeune qui veut se lancer qu'il ne sera jamais seul et de lui indiquer un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille. Et c'est aussi important pour un jeune qui se fait quelquefois une idée énorme de l'entrepreneuriat, de savoir qu'il n'est pas seul et de connaître son écosystème. Donc,
on a je considère qu'on a un bon maillage de la Guadeloupe et une bonne connaissance des différents réseaux. Je pose la question puisque nous sommes, à Culture Business, on fait un état des lieux, hein, d'accord? On n'est pas là pour se voiler la face. On a beaucoup d'entrepreneurs qui deviennent je les appelle des entrepreneurs de fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes au chômage, vous avez perdu votre emploi, mais vous avez une capacité, une compétence. Donc, alors vous allez commencer à faire de la menuiserie dans votre garage, ensuite vous montez votre société, mais vous n'avez pas la culture d'entreprise. Donc, quand on n'a pas cette culture d'entreprise, la dimension de la mutualisation, c'est un concept à intégrer. La confiance, c'est un concept à intégrer. Souvent, on parle de petits marchés. Donc, alors moi, je suis menuisier, mon voisin est menuisier, il ne faut surtout pas qu'on se parle, alors que, pourtant, l'idée, c'est justement de pouvoir mutualiser et d'être plus fort. C'est ça que je voudrais savoir. Est-ce que c'est pour ça que je parlais d'organisation, de cette structuration, de pensée. Est-ce que vous êtes à certains moments dans une dynamique pour leur dire, voilà, n'oubliez pas, parce qu'on est en culture, hein. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, c'est-à-dire je parie que quand vous allez faire vos réunions dans d'autres contrées, des fois, cette dimension-là est beaucoup plus fluide. Mais on aborde ces questions d'entrepreneuriat, on est des petits bébés hein, là-dedans. C'est vrai, c'est pour ça que je vous disais que nous, au niveau du club entrepreneur, on essaie de démystifier la concurrence. Voilà. C'est quand même l'objectif, et vraiment travailler ensemble pour pouvoir dynamiser le commerce et l'artisanat dans le Sud-Bastère. Parce que c'est vrai que la concurrence fait toujours peur. Et en général, comme vous disiez tout à l'heure, que si vous êtes menuisier, il y a un menuisier à côté, c'est vrai qu'on ne doit pas. Non, nous, dans le club Entrepreneur Carte Bodo, on essaie de travailler ensemble. Et si quelqu'un a une difficulté, eh bien, on l'accompagne. Voilà. Et on est aussi dans l'accompagnement des jeunes qui vont créer leur entreprise. Donc, on aide beaucoup ces jeunes-là, qui souvent, c'est que la présidente, mais c'est vrai qu'on est dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs aussi. Monsieur Salomé. Oui, mais pour rebondir sur ce que vous dites, il faut travailler ensemble. Je crois que c'est Lydie qui disait ça tout à l'heure, je crois bien. En introduction, il me semble. Il faut dire que c'est toi. Si c'est une bonne chose, c'est moi. Il me semblait. Apprendre à travailler ensemble. Et lorsqu'on n'a pas de ressources, par exemple, au sein de notre réseau, si on a un co-membre qui cherche, qui a une problématique, et je sais qu'à l'Eureka, il y a la solution. Mais qu'est-ce que je fais? Je décroche mon téléphone, je les mets en contact. Ça sert mon co-membre, ça sert le groupe, mon co-membre s'améliore. C'est ça l'idée. C'est ça qu'il faut. Donc tous les réseaux ont leur importance. Il y a X réseaux différents, on ne va pas tous les citer. Il y a des réseaux qui vont encore se créer, il y a des réseaux qui ont existé, qui n'existent plus. Mais le principe du réseau, ce sont des personnes qui travaillent ensemble, qui veulent que le pays se développe au final. Puisque lorsque l'entrepreneur devient plus performant, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse, ça donne des exemples aux jeunes. Et l'exemple que vous citiez tout à l'heure des deux menuisiers, deux menuisiers qui sont dans la même rue, ils peuvent aller sur le même marché. S'il y en a un qui est débordé, il n'a plus les ressources, il dit à son collègue, tu me reverses un pourcentage et puis on travaille comme ça, par exemple. Utiliser le même véhicule aussi, on peut imaginer ça. Économie d'échelle. Voilà. Est-ce que, Cédric, je crois que tu as commencé l'Eureka, c'était en quelle année? En 2010. En 2010. Est-ce que tu vois une différence dans le public que tu reçois, ou même dans vos membres, dans la perception, dans la manière d'aborder? Je vais pour vous dire la réalité. La Guadeloupe aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vraie dynamique entrepreneuriale aujourd'hui? Si, clairement. Alors moi, nous, quand on a démarré en 2010, on a fait le premier événement en Guadeloupe, et après c'est tout à Paris. Quand je suis venu faire la présentation de l'Eureka, je me rappelle à l'époque, au premier événement, il y avait peut-être 10 personnes. Et quand j'ai présenté, en plus, on m'a dit, mais tu viens nous proposer quoi? En gros, pas au juste. En fait, on nous a expliqué ça, un truc comme ça peut pas être gratuit. Je dis, mais c'est pas gratuit, c'est un réseau d'entreprises. Donc du coup, il y avait une sorte de défiance, de méfiance. Aujourd'hui, je pense que le temps est passé. Le Covid aussi est passé par là, dans le sens où aujourd'hui, les gens se rendent vraiment compte qu'aujourd'hui, que la force d'un réseau et le besoin d'être ensemble. Et d'autant plus que, on a aujourd'hui maintenant tout ça, c'est fait de technologie, on parle de start-up, de financement, de OSEO qui est devenu en fait BPI. Voilà, ouais. Donc, il y a pas mal en fait d'institutions qui aussi se sont professionnalisées. Donc, du coup, voilà, aujourd'hui, je pense que, en tout cas, ceux qui se renseignent sont au courant. Et il y a un truc qui est important que tu as dit, Patrice, c'est effectivement celui qui est dans son garage, qui est dans son champ,
n'est pas forcément au fait, et c'est aussi à nous, en tant que réseau, d'aller vers ces gens-là. Tout à fait. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on a le Club Cigale qui a une particularité qui n'est pas du tout sous le même positionnement. Alors, la question que je voudrais poser à Roland Michel, c'est comment le club fait connaître son existence et sélectionne des projets. Comment un chef d'entreprise aujourd'hui peut contacter le club et lui dire, voilà, je soumets et je souhaiterais que vous m'accompagniez en termes de financement. Comment ça se passe? On a aujourd'hui, parce qu'on est de création relativement récente, donc c'est vrai qu'on pratique beaucoup le bouche à oreille. On a un partenariat qui s'est renforcé avec les premières de Guadeloupe et pour le moment, les demandes qu'on reçoit viennent essentiellement de ce réseau. Mais juste avant, je voudrais préciser que par rapport à l'interrogation que tu avais, quand on reçoit une demande, à la limite, on fait une espèce de mini-audit informel. C'est-à-dire quand on reçoit la personne, le porteur de projet, avec lui, on regarde l'ensemble de sa problématique et pas uniquement notre rapport financier, mais également les difficultés qu'il peut avoir, parce que lui n'a pas forcément tout ce recul. Et l'ensemble des membres qui viennent chacun d'horizons différents, posent des questions qui amènent à élargir l'approche pour régler le problème de cet entrepreneur, puisqu'on est censé l'accompagner et être en partenariat pendant plusieurs années. Très bien. Voilà, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question, mais... Tout à fait. Donc les dossiers que vous traitez aujourd'hui sont pour le moment présentés par les premières de Guadeloupe. Ensuite, il y a une audition. Un pitch, on fait un pitch au cours duquel, effectivement... Alors, avant le pitch, il y a toujours au moins 2 membres qui discutent pendant plusieurs jours avec le chef d'entreprise pour bien comprendre ses besoins de financement, les autres besoins, et de quelle façon nous on peut l'accompagner. Alors effectivement, la première difficulté qu'on rencontre, c'est que les gens tout de suite ils disent mais si vous entrez au capital, vous allez me surveiller, vous allez me piquer mon idée. Enfin bon, ces interrogations, elles reviennent. Alors elles sont permanentes, mais par rapport à l'expérience que j'avais avant avec Caraïbes Angel, je dirais que cette inquiétude a beaucoup diminué. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ont acquis plus de compétences, et 2, acceptent plus facilement et comprennent l'intérêt pour eux d'avoir quelqu'un qui rentre dans leur entreprise. C'est vrai que les difficultés sont tellement accrues, donc il faut chercher des solutions. Alors j'aimerais vous demander, on va bientôt arriver à la conclusion, quels sont pour vous les grands enjeux du réseautage et votre rapport aux institutions aussi? Est-ce que vous êtes encouragé? Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce qu'il y a une relation, par exemple, avec la ville de Basse-Terre? Est-ce qu'il y a une relation? Oui, il y a une relation. De toute façon, on est obligé d'avoir des relations avec les institutions parce qu'on travaille sur les territoires. Donc, quand on a besoin de mettre une action en place dans la ville, on est obligé de demander une autorisations, etc. Mais on est aussi accompagné par le conseil régional, le conseil départemental, le Grand Sud Caraïbes et les partenaires privés. Donc, c'est vrai qu'on est toujours en relation avec les institutions. Vous êtes soutenu financièrement? Oui, on est soutenu financièrement. Ils nous accompagnent depuis 2015. On a la CCI, la Chambre de métier, en fait, toutes les institutions qui encadrent l'entrepreneuriat en Guadeloupe, on est soutenu et on est accompagné. Et ça se passe très bien. Je dis, ça se passe très bien avec nous. Je ne sais pas comment vous faites. Vous allez dire ça tout à l'heure. Après, ça dépend de comment on présente les projets. Moi, je pense que c'est la manière de présenter le projet, l'utilité du projet et puis comment la mise en place du projet. Donc, nous, on essaie de faire quelque chose de concret et que ça soit utile pour le territoire. Hein. Donc, on n'a pas rencontré encore de difficultés. Je dis encore, peut-être que demain, mais on n'a pas encore rencontré de difficultés par rapport à ça. Et quand on a besoin de mettre en place une manifestation ou une action, on est accompagné. C'est vrai que vous appelez Grand d'Or aussi, ça aide aussi. Cédric, alors les rapports avec les institutions, est-ce que... Alors nous, on n'a pas beaucoup, parce qu'on est une association
d'entrepreneurs, de repreneurs, pour entrepreneurs, fait par entrepreneurs et plus d'entrepreneurs. Donc du coup, si on veut nous accompagner, c'est avec plaisir, il n'y a aucun souci. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que concrètement, vu notre répartition sur les différents territoires, on n'en a pas forcément besoin, puisqu'en fait, on y va pour de la bienveillance. Par contre, il y a un point important, tu parlais du futur. Je pense que pour le futur, ce qui est important, c'est la culture business. Ça, il faut le dire clairement, c'est la clé de tout, en fait. C'est la clé des codes, c'est la clé de comment on travaille, comment on fonctionne. Et nous, on s'est rendu compte que le réseau n'était pas suffisant. Certains entrepreneurs, des fois, ne peuvent pas se déplacer. Et c'est pour ça qu'on a créé, alors ça commence à fonctionner très bien, on a créé un podcast qui s'appelle On réinvente le monde, qui vise à découvrir la vraie histoire que vous ne connaissez pas des entrepreneurs. On pense souvent qu'on a une entreprise, elle fonctionne très bien et que, ah oui, mais il gagne beaucoup d'argent, ou elle gagne beaucoup d'argent. Non, c'est faux. Il y a toute une histoire derrière, tout en fait des péripéties, il y a des chemins sinueux. Un parcours. Un parcours. Et nous, on va à la rencontre de ces gens-là pour écouter leur parcours. Et pas plus tard que hier soir, pour terminer, il y a un entrepreneur qui m'a fait savoir, je ne savais pas, que l'entreprise, sans citer son nom, je ne vais pas avoir, local, a recruté 5 apprentis d'un coup. Et il a préparé ses apprentis en le faisant écouter le podcast sur l'entrepreneur qui expliquait son histoire et comment il avait fait ça. C'est fondamental. Et voilà, ils ont pris 5, c'est pas prévu, ils ont dit écoutez, comme ils sont tous bons, je prends les 5. Fondamental. Voilà. Fabrice. Comme quoi il y a de l'excellente ressource ici. Avec les institutions, les contacts sont établis et permanents, puisque de toute façon, en Guadeloupe, tout le monde se connaît. Voilà. Après, on n'a pas besoin, nous, vu notre mode de fonctionnement, d'avoir un appui des institutions. Mais tout se passe très bien. Et puis, la dernière fois, on a organisé, je peux citer une institution, une mairie, la mairie des Abîmes, on a organisé une conférence où on avait Pierre Sabatier, un économiste qui intervient sur BFM, etc., le 17 novembre dernier. Le 17 novembre, c'était une période un peu agitée. Et on a fait une belle conférence, on a d'autres événements à venir. On a le 19 novembre, je fais un petit peu de promo, un after-work. Ah ben je profite, le 19 novembre. Ce qu'on va faire, comme on va passer sur les rubriques, à la fin, je vous donnerai pour citer votre agenda. J'y reviendrai. Alors, Valérie, je tutoie, vous avez vu, ça change vers la fin. On va te tutoyer aussi. Donc nous, on est soutenus financièrement, soutenus par l'Europe, par l'État pour nos actions. Et en termes de relations avec les institutions, on travaille beaucoup avec le monde de l'éducation, mais également avec... vraiment tous la région, le département, les services publics de l'emploi également, puisqu'on s'intéresse au recrutement sur une action qui concerne les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, et également l'alternance, donc vraiment des relations qui sont nourries avec tous les acteurs du monde économique. Très bien. M. Michel, rapidement, alors, parce qu'on va... Oui, alors moi, je vais passer vraiment sur un registre totalement différent. Nous n'avons aucun soutien et nous n'en sollicitons pas. Par contre, les entreprises souvent sont coincées, j'allais dire, sur le plan financier, parce que les délais de mise en place des subventions ou des aides de toute nature compliquent leurs besoins en fonds de roulement. Et c'est une des raisons pour lesquelles elles nous sollicitent plus facilement. Parce qu'il faut qu'elles passent cette phase sans avoir les ressources attendues. Et c'est vrai que c'est un des points qui nous incite à intervenir plus rapidement. Alors, on va conclure. On reviendra pour vous donner votre agenda. Je passe tout de suite la parole à Brigitte pour sa rubrique et son invité. Alors, clin d'œil, Portail Éco ce matin vous présente Madame Annick Solvar-Désiré. Nous avons parlé durant toute la première partie de l'émission du réseau. Donc aujourd'hui, il y a Madame Annick Solvar-Désiré qui est la présidente du club d'entrepreneurs de femmes de Guadeloupe, d'entrepreneurs innovantes. Donc Madame Désiré, on vous présente. Merci, bonjour aux auditeurs et bonjour à Canal 10. Nous sommes un incubateur. Nous sommes une association qui va avoir bientôt 3 ans. Incubateur, vous pouvez préciser pour ma grand-mère. Disons que nous accompagnons des porteurs de projets à la création d'entreprises. Et nous les prenons depuis l'idée, justement, jusqu'à la création. Et au-delà de la création, on peut les accompagner jusqu'à 5 ans après cette création, parce que l'objectif, notre mission, c'est avant tout de permettre
permettre la pérennisation des entreprises et garantir l'employabilité, parce que trop souvent, hein, le délai fatidique des 3 ans sont toujours rédhibitoires pour certaines entreprises qui sont obligées de fermer. Et on a bien vu ce qui s'est passé au niveau du Covid. Alors, notre incubateur travaille en priorité. Hein. C'est d'abord, nous aidons les femmes et les équipes mixtes, et nous faisons partie d'un réseau des premières qui est composé d'incubateurs régionaux et des Outre-mer, hein, donc qui est en France hexagonale. Et donc c'est un réseau d'entrepreneurs qui va développer sur des valeurs de l'innovation, mais aussi permettre vraiment à ces entreprises de coller aux besoins de l'économie et de travailler dans, je l'ai entendu, la culture entrepreneuriale. Puisque les 3 piliers de notre accompagnement sont d'abord un accompagnement individuel sur la conduite du projet, le suivi du projet, et un accompagnement personnel dans le coaching et sur la posture entrepreneuriale, et enfin un accompagnement méthodologique pour leur permettre de pouvoir, sur les fondamentaux du marketing et du réseautage aussi. Hein. Voilà. Et donc, nous fonctionnons en réseau. C'est bien le terme, et c'est cela que nous développons. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons souvent des actions, des événements que l'on appelle les matinales. Une fois par mois, nos membres se regroupent autour d'une thématique où nous faisons intervenir des personnes, des invités innovants qui pourront apporter un peu, qui jouent le rôle modèle et permettre à ces femmes d'aller plus en avant. Et effectivement, depuis, je dirais 2-3 mois, depuis le mois de janvier, le Club Cigale a une permanence dans nos locaux qui sont situés à Moudong, et donc qui permettent à ces entrepreneurs, quand elles sont dans la levée de fonds, de pouvoir avoir les conseils et peut-être proposer leurs projets à ces entreprises. Et c'est là notre grosse difficulté, puisque nous travaillons uniquement avec les subventions alors FSE, État et autres, et nous avons actuellement un programme particulier sur les quartiers prioritaires de la ville, où nous devons accompagner près d'une 30aine de femmes à l'accélération justement pour pouvoir créer leur entreprise et pouvoir les suivre par la suite. Donc nous avons besoin de tous les entrepreneurs et de tous les réseaux pour justement accompagner nos porteuses, pour les permettre de grandir au niveau de leur business, et leur apporter du mécénat, du soutien et de l'expertise. Voilà. Alors, on remercie Madame Solvar Désiré. Alors, on aura certainement sur nos réseaux, sur notre chaîne YouTube, l'occasion de parler plus amplement des premières. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, on va recevoir Ludivine pour sa chronique Un jeune, un parcours. Pardon. Alors, je vais, Madame, vous aviez un événement à rappeler, dites-le-moi. Je rappelle, part de notre événement du 14 mai, donc l'association dans le but de lever des fonds pour notre manifestation du mois de novembre, qui est les Nuits du Shopping. Donc chaque année, on est à notre 8e édition cette année, et on aura une belle marraine, la personne de Firmine Richard. Oh là, et donc ça va se faire au mois de novembre. Et dans cette optique, on organise le samedi 14 mai une soirée cabaret à la distillerie Bologne, avec Tempo Jazz, Victor O, Dominique Coco, la troupe Amétis, et un repas, et voilà. Donc c'est à la distillerie Bologne, donc vous pouvez réserver au 06 90 21 15 11, 06 90 55 75 55, 06 90 39 47 16 et le 06 90 21 00 18. Donc c'est à la distillerie Bologne à l'Astère. Fabrice, c'est un rendez-vous le 19 mai prochain, un after
PNI orienté BTP ou Café Papier. Donc il faut s'inscrire. On est présent sur LinkedIn, vous nous trouvez. Et sinon, vous pouvez me contacter pour de plus amples informations au 06 90 32 99. De toute façon, on va remettre tout ça sur le réseau. D'accord, super, parfait. Cédric, un rendez-vous. Pour nous, pas de date précise, mais un événement, un deuxième apéro en fait qu'on relance en juillet, Martinique en juin. Les autres plateformes, on vous dira. Et puis, important, on lance un troisième podcast qu'on est très en culture, en fait, culture business. Donc, podcast, on montre le monde qui est déjà présent pour le témoignage, parcours, en fait, les acteurs du changement. Deuxième podcast, le 2050 pour tout ce qui est débat d'entreprise, culture, Twitter, les digitaux, tout ça. Et troisième podcast qui va lancer cette semaine-ci, Astuces de pro. Vous ne savez pas comment faire pour avoir une astuce, en fait, comment je fais pour une compta, voyager, être efficace. Astuces de pro. Voilà. Très bien. Valérie. Nous, nos actions sont récurrentes sur l'année, donc on peut nous contacter à tout moment. Et prochain temps fort quand même au mois de novembre pour l'entrepreneuriat chez les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Monsieur Michel. Bon, nous, effectivement, on est en permanence à la recherche de membres pour créer de nouveaux clubs. C'est une émulation. Et donc, ça se passe par mon intermédiaire. Je suis joignable au 51 41 30, le portable, 06 90. 51 41 30. Ludivine, rapidement, malheureusement. Pour illustrer rapidement, du coup, on parlait des réseaux d'entrepreneurs, cette rubrique Jeune Parcours. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Laurence Oniben, qui est à la tête d'un projet innovant en Guadeloupe, donc la première pâtisserie végétale de Guadeloupe et des Antilles d'ailleurs. Laurence, du coup, j'aimerais savoir rapidement comment en es-tu arrivée, de quel besoin est né VG Délices? Alors bonjour à tous, donc VG Délices c'est né d'un besoin personnel de base parce que je suis végane depuis maintenant 7 ans et quand je suis rentrée au pays en 2016, j'ai remarqué qu'il était très difficile pour moi de pouvoir me faire plaisir à l'extérieur en fait, et je suis quelqu'un de très gourmande et vraiment les pâtisseries me manquaient. Et du coup j'étais un petit peu frustrée à ce niveau-là parce que en fait pouvoir en fait allez excusez-moi, donc en fait la pâtisserie végétale c'est assez particulier parce que pourquoi il n'y a pas de produits d'origine animale, donc ça veut dire sans lactose, sans œufs, sans beurre, voilà, donc c'est clair que c'est des produits très spéciaux. Et je faisais de la pâtisserie à la maison justement pour mon besoin et je me suis dit mais en fait on peut avoir des choses vraiment gourmandes, vraiment savoureuses et ce serait dommage de ne pas faire profiter aussi aux autres de ce savoir, et c'est comme ça qu'est venue l'idée en fait. Mais du coup, j'ai cru comprendre que ton cursus initial n'était pas tourné non seulement pâtisserie, encore moins entrepreneuriat, que tu es passé par une reconversion professionnelle. Donc, qu'est-ce que tu étudiais Alors, effectivement, mon parcours initial n'a rien à voir puisque j'ai fait Sciences Po Bordeaux, j'étais agent administratif dans la fonction publique et c'est venu d'un besoin de me sentir plus utile, de créer un impact positif, de créer du changement. Je pense que j'avais vraiment cette âme d'entrepreneur en fait. Je voulais apporter quelque chose à mon territoire et voilà comment j'ai décidé en fait de tout changer et de me lancer. Effectivement, VG Délices s'est engagé. Du coup, non seulement au niveau de l'environnement, au niveau de l'écologie, tourner aussi vers la Caraïbe, puisque j'ai pu lire que tu privilégies les pâtisseries, enfin les recettes qui viennent aussi de la Caraïbe. Pour conclure, puisqu'on a très peu de temps malheureusement, j'aimerais te demander, j'ai vu aussi que tu as rencontré Fabienne Huyout par hasard, qui t'a été de très bons conseils. J'aimerais te demander si tu avais, de par ton expérience, tes échecs jusque-là, si tu avais un seul conseil que tu pourrais donner aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes tout court d'ailleurs, qui te regardent et qui rêvent eux aussi de pouvoir entreprendre de grandes et belles choses pour leur île, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, je pense qu'il faut s'assurer quand même avant de se lancer que le marché est porteur et qu'on apporte une vraie valeur ajoutée. Parce que c'est vrai que se lancer dans un marché concurrentiel où en fait
on va avoir une offre qui peut être assez similaire de ce qu'on a déjà sur le marché, c'est risqué. L'entrepreneuriat, c'est pas facile, les charges sont importantes pour fonctionner de manière, pour être en règle avec la réglementation, payer les salaires, tous ses fournisseurs, etc. C'est pas facile. Donc, il faut vraiment apporter cet avantage concurrentiel. Par exemple, avec VG Délices, voilà, effectivement, c'est une offre qui n'existait pas avant en Guadeloupe. C'est un projet innovant, effectivement. Voilà, donc moi, je pense qu'il faut vraiment s'assurer de cela parce que sinon, ça peut être difficile et on peut avoir du mal à joindre les deux bouts dans l'entrepreneuriat. D'accord, merci. Je te remercie quand même, Laurence, de nous avoir accordé ton temps aujourd'hui et j'espère goûter tes pâtisseries déjà dans un premier temps et te retrouver très bientôt, pourquoi pas, à l'occasion d'une prochaine émission. Merci Ludivine. Merci, félicitations. On vous retrouve. Alors, voilà, exactement. tu as des adeptes. Il y a des fans. Voilà, Bon, des adeptes sur le plateau. Chers amis, donc, ce premier numéro s'achève, mais je vous appellerai parce qu'on va faire quelque chose avec plus de temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci de votre présence. Merci de votre soutien à tous et continuez puisqu'on a besoin de ça. Allez, chers téléspectateurs, à bientôt.